Shalom, shalom et bien le bonsoir à tous ceux-là qui sont connectés à ce moment sur ma page Facebook et ma page YouTube aussi, Apôtre Angela Mani. Euh, voilà, comme vous avez pu le constater sur le titre, le thème de ce direct, je vais parler ici de Dieu hait la pauvreté. Dieu hait la pauvreté. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que dans la vérité, vous savez, nous les hommes d'église et les hommes de Dieu, nous faisons souvent des parutions et nous donnons des thèmes souvent pour des séminaires, pour des programmes, parfois pour des prêches par rapport à certaines observations. Et moi particulièrement, je me suis rendu compte que à écouter plusieurs personnes parler, certains donnent l'impression que quand on est enfant de Dieu, quand on est serviteur de Dieu et qu'on est pauvre, alors on est dans la grâce, alors on sert Dieu. C'est à ce moment que Dieu est avec nous, c'est à ce moment que Dieu nous connaît, c'est à ce moment que Dieu nous aime, c'est à ce moment que Dieu nous félicite ou alors Dieu, en fait, Dieu voit d'un bon œil qu'un chrétien soit pauvre. C'est ce que beaucoup nous laissent entrevoir. Et beaucoup de doctrines sont sorties dans ce sens, et surtout même avec le verset mal interprété de Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Pourtant, la Bible dit Heureux les pauvres en esprit, pas les pauvres financièrement, pas les pauvres matériellement, non. Parce que si vous êtes pauvre, vous ne pourrez pas efficacement adorer Dieu parce que l'adoration de Dieu implique les sacrifices, les offrandes et les dîmes. Et si vous n'avez donc pas, si vous êtes pauvre, il devient difficile pour vous d'être parfait dans l'adoration. Et vous voyez, même la sacrificature prendra un coup parce que quand vous regardez le livre d'Hébreux chapitre 8, verset 3, la Bible déclare que le sacrificateur est sacrificateur, le souverain sacrificateur est souverain sacrificateur aussi, pas parce que il va parler à Dieu seulement, mais aussi parce qu'il va apporter à Dieu les offrandes et les sacrifices du peuple. Et la Bible déclare qu'il ne peut pas le faire, il ne peut pas parler à Dieu en faveur du peuple s'il n'a rien à offrir à Dieu dans la vérité. Donc, il n'y a pas d'adoration dans l'incapacité d'apporter quelque chose à Dieu, dans le but de l'adorer, dans le but de le louer, on ne peut l'adoration de Dieu ne se limite pas seulement à des prières, à des chants, à des louanges. Ça s'accompagne aussi avec des offrandes, avec des sacrifices, avec des présents qu'on apporte à Dieu. Donc, Dieu hait la pauvreté. Quand vous regardez par exemple dans le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte que la Bible déclare qu'avant que Dieu ne place l'homme dans le jardin, Dieu avait déjà meublé le jardin d'un assez grand nombre de biens. Avant de mettre l'homme dans le monde, Dieu avait déjà achalandé le jardin d'Éden d'un assez grand nombre de présents. Il y avait les fruits, les arbres, il y avait les herbes, il y avait les poissons, il y avait les oiseaux, il y avait les animaux, il y avait tout. Donc l'homme a été fait et a trouvé que le monde était riche. Le monde dans lequel Dieu place l'homme au commencement est un monde achalandé de biens matériels, achalandé de richesses, achalandé de bénédictions. Donc il est maladroit que de penser dans l'Église aujourd'hui, enseigner aux chrétiens, que la preuve, l'attestation de l'approbation de Dieu ne va que dans la vie des gens qui sont pauvres. Beaucoup ont brûlé leur diplôme quand ils ont reçu l'évangile. Il y a de cela 30 ans, 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, ils regrettent
parce que d'autres même ont abandonné leurs emplois qu'ils avaient, des gens ont abandonné leur métier, des gens ont abandonné leur diplôme, brûlé leur diplôme, parce qu'on leur avait dit, il faut seulement venir servir Dieu. Il n'y a pas de service de Dieu s'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de sacrifice. Et vous ne pouvez pas offrir de sacrifice et d'offrande à Dieu si vous êtes pauvre. C'est vrai que la Bible nous demande d'offrir nos corps en sacrifice, mais le sacrifice du corps ne suffit pas. Le sacrifice du corps ne suffit pas. Le sacrifice du corps ne suffit pas. Il faut apporter un sacrifice financier, un sacrifice matériel à Dieu. Et Dieu n'est pas pour la pauvreté. Dieu hait la pauvreté parce qu'on l'adore avec des présents. Quand vous regardez le livre de Genèse, je disais, Abraham a été enrichi par Dieu. La Bible déclare qu'il a laissé sans cesse croissant dans la richesse. Abraham a laissé ses richesses à Isaac. Isaac a laissé ses richesses à Jacob, jusqu'à ce qu'il a demandé à Jacob, à Esaü, pour que je te bénisse, puisque c'est à toi qu'appartient la richesse, va d'abord m'apporter quelque chose. Tu as un don de chasseur. Va chasser et tu rôtis la viande comme je l'aime. Tu reviens maintenant, tu manges. Et quand je serai rassasié, tu fais cette cuisine, tu prépares cette viande comme je l'aime. Donc la bénédiction, le changement d'un homme va en étroite ligne avec le bien matériel qu'il a ou les biens matériels qu'il a. Ceux qui ont plus de biens, la Bible déclare que les biens d'un homme lui ouvrent de grandes portes et le font asseoir avec des grands. C'est des principes spirituels. Il n'est pas possible que Dieu soit lié au bien matériel, à la bénédiction, et soit appelé à bénir les gens parce qu'ils ont apporté des biens matériels, des biens financiers, au-delà de leur corps qu'ils ont offert en sacrifice, que ce Dieu-là soit contre la richesse. C'est lui qui a fait la richesse, c'est lui qui a fait les bénédictions, c'est lui qui dit que pour que quelqu'un soit béni, il faut que la personne provoque la bénédiction. On provoque la bénédiction de Dieu, on provoque la purification des péchés de Dieu en apportant quelque chose, des présents. C'est comme ça que Dieu a institué le fonctionnement du monde spirituel auquel il est le maître. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez que même les 24 vieillards, les 24 vieillards, ils n'ont pas d'argent à donner à Dieu. Ils n'ont pas de biens matériels à donner à Dieu, mais puisque l'adoration de Dieu est liée à la présentation à Dieu de quelque chose, un présent, une offrande, un sacrifice, ils enlèvent leur couronne de leur tête et jettent vers Dieu. L'adoration que nous faisons dans nos églises, les louanges que nous faisons dans nos églises, les prières que nous adressons à Dieu dans nos églises ne peuvent pas avoir de réel impact si ce n'est pas accompagné d'offrandes, de sacrifices et de dîmes. Mais vous ne pouvez pas aussi donner une offrande, un sacrifice, une dîme si vous êtes pauvre. Dieu hait la pauvreté. Voilà pourquoi il enrichit Abraham. Voilà pourquoi il enrichit Jacob. Voilà pourquoi il enrichit Isaac. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, Dieu interdit qu'il y ait des pauvres parmi le peuple. Dieu interdit complètement parce que les pauvres auront des difficultés à l'adorer. Quand vous regardez dans le livre d'Exode, quand Pharaon demande à Moïse de partir, mais de laisser les menus bétail, le gros bétail et le reste, leur bien matériel. Qu'est-ce que Moïse dit à Pharaon dans Exode 10? Moïse dit à Pharaon, tu vas toi-même remettre en nos mains les offrandes, les sacrifices que nous irons donner à notre Dieu dans le but de l'adorer. C'était une façon de dire, si nous voulons servir le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous devons faire les mêmes choses que ce Dieu accepte. Et nous devons faire les mêmes choses que ceux-là qui adorent ce Dieu ont fait. Dieu hait la pauvreté et dans Deutéronome, il dit, il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Et quand vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous déclare qu'il n'y avait pas d'indigents parmi les frères de l'église primitive. Il n'y avait pas. Parce que la pauvreté empêche d'être parfait dans l'adoration. Je dis bien, la pauvreté empêche d'être parfait dans l'adoration. Et quand vous regardez 3 Jean chapitre 1 verset 2, la Bible nous dit ceci. Bien-aimé, je souhaite, c'est le souhait de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Même la maladie, Dieu ne la veut pas. Parce qu'il y a des choses, pourquoi je parle comme je parle là, il y a des choses que nous tolérons aujourd'hui qui ne sont pas de l'ordre de Dieu. Il y a des gens qui se plaisent à être pauvres. Ils se disent, ils verront Dieu.
Vous serez surpris, hein? Vous serez surpris. Sauf si vous avez reçu de Dieu un don de pauvreté. Mais si vous n'avez pas reçu de Dieu un don de pauvreté, tous vous devez aspirer à être prospère. Oui? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'une des preuves que ton âme a une prospérité, c'est que matériellement, tu dois être assis. Financièrement, tu dois être assis. Tu dois être béni. Donc, il n'est pas possible qu'aujourd'hui, on nous fasse des doctrines à l'église faisant l'apologie de la pauvreté comme étant un facteur pour être saint. Il n'y a pas de sainteté dans la pauvreté. Il n'y a pas de sainteté dans la pauvreté. Parce que la pauvreté empêche d'être parfait dans l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu implique qu'on apporte à Dieu des présents. En Israël, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs qui avaient été mis sur pied recevaient les offrandes du peuple qu'ils présentaient à Dieu. Et c'est à ce moment qu'ils pouvaient parler à Dieu en faveur du peuple. Et c'est ce que Hébreu 8, que j'ai cité, verset 3, dit tout à l'heure, que le souverain sacrificateur doit prendre les sacrifices et les offrandes et les holocaustes du peuple pour les présenter à Dieu. Et il ne peut pas parler à Dieu et présenter les situations du peuple à Dieu si les mains sont vides. C'est-à-dire que si le peuple n'a rien apporté, il n'y a pas de présentation de quoi que ce soit à Dieu. Il n'y a pas de prière. C'est comme dans le monde mystique aujourd'hui, dans le domaine des magiciens, des marabouts, des charlatans et consorts. Quand vous arrivez les voir, ils vont vous dire apportez 5555 francs. Jetez par terre. Ce n'est pas moi qui prends, ce sont les esprits qui prennent. C'est un principe spirituel qui fonctionne tant dans le domaine de Dieu que dans le domaine de Satan. Oui, pour parler à Dieu, il faut présenter quelque chose à Dieu qui attire son attention et implique son écoute. Et si vous êtes pauvre, vous devenez incapable de présenter quoi que ce soit à Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez dans des églises, quand un prédicateur va vous dire « Moi, je ne prie pas pour les gens s'il n'y a pas l'argent. » Beaucoup de gens commencent à dire « C'est un charnel, il est venu pour travailler l'argent, c'est un malhonnête. » Frère, c'est des principes spirituels. C'est des principes spirituels. On n'accède pas à Dieu gratuitement. On n'accède pas à Dieu les mains vides. Ça ne se fait pas. C'est comme ça que les Hébreux fonctionnaient. C'est comme ça que les Hébreux fonctionnaient. Deutéronome dit, vous n'aurez pas de pauvres parmi vous. Parce que le pauvre ne peut pas adorer Dieu. Et le pauvre complique la vie à ceux qui ont un peu. La pauvreté ouvre la porte à la sorcellerie. Parce que le pauvre est aigri. Le pauvre est médisant. Le pauvre est malhonnête, le pauvre est méchant. Oui. Donc, la pauvreté n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas un facteur de sainteté. Bien au contraire. C'est un acolyte, un commensaux de la sorcellerie. Donc, nous devons éviter ça. La doctrine de la pauvreté, au nom de la sainteté, ce n'est pas vrai. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai dit. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que j'ai dit. Donc, la sainteté n'est pas évaluée par la pauvreté. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. La prospérité, c'est quoi? C'est l'état de satisfaction d'un homme où il a en sa possession tout ce qu'il faut pour son épanouissement. Tout ce qu'il faut pour son épanouissement. Il y a la sœur Florentine Masson qui fait le message. Elle dit, tu as commencé bien, mais tu as gâté au milieu. Je ne sais pas ce que cela veut dire. La Bible déclare, il n'y aura pas de pauvres parmi vous. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Dieu ne l'homologue pas. Dieu ne l'atteste pas. Souvenez-vous même dans la Bible, pour ceux qui ont un peu de lecture de la Bible dans leur esprit, la Bible déclare que les riches, quand ils avaient des champs, il y a quelqu'un, voilà, la sœur Florentine Masson me dit, un homme de Dieu ne doit pas demander de l'argent avant de prier. Waouh! La loi de Moïse stipulait que avant qu'on ne prie pour toi, que tu apportes un sacrifice à l'homme de Dieu. Ça, c'est dans le Lévitique 27 pour elle qui écrit Florentine Masson, qui dit un homme de Dieu ne doit pas demander l'argent avant de prier. Il faut bien lire Lévitique 27. La Bible déclare, c'était même selon les sexes, selon les âges. C'est le sacrificateur qui faisait l'estimation. Ça, c'est d'un. De deux, la Bible déclare dans le livre de Samuel que quand le prophète, Saül, les bêtes de son père s'étaient perdues,
et que son serviteur et lui cherchait à retrouver les bêtes, son serviteur lui a dit, il y a ici un prophète. Il y a ici un prophète. L'homme de Dieu ne doit même pas aller à demander de l'argent avant de prier. Toi-même, en quittant de chez toi, tu dois préparer l'argent parce qu'on va prier pour toi. C'est ce que la loi mosaïque stipulait. La Bible déclare qu'il a posé la question, Saül a posé la question à son serviteur. Tu dis qu'on aille voir l'homme de Dieu, le voyant. Qu'est-ce qu'on va lui apporter? C'était naturel. C'est parce que nous sommes pauvres, nous sommes mal bâtis. Nous avons des pasteurs qui prêchent des conneries. C'est pour ça que parfois des brebis n'étant pas dans le même système d'éducation, n'ayant pas eu la même formation biblique, le pasteur dit ceci, l'autre pasteur dit cela. Ça donne l'impression que certaines personnes disent la vérité, d'autres sont des menteurs. La loi de Moïse interdisait qu'on apparaisse devant l'homme de Dieu les mains vides. Deutéronome 16:16. C'est-à-dire que le pasteur n'a même pas besoin de te demander l'argent. Toi, tu dois préparer l'argent venant de chez toi. Parce que la relation avec Dieu, quand il faut invoquer Dieu, quand il faut adorer Dieu, implique sacrifice, adoration, dîme. C'est comme ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu, sœur Florentine Masson. Donc, ce n'est pas de l'escroquerie, c'est comme ça le principe du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, on le loue, on l'adore avec les biens. C'est comme ça avec lui, c'est comme ça, c'est un principe de sacrifice, c'est un principe de louange, d'adoration. La Bible déclare donc que Saül a dit à son serviteur, qu'est-ce que nous avons pour aller rencontrer le prophète? Parce qu'on ne rencontrait pas l'homme de Dieu les mains vides. Donc si tu sais que tu n'as pas d'argent à donner à un homme de Dieu, ne demande pas la prière. Sinon, ce n'est pas le Dieu d'Israël que vous voulez invoquer autre chose. C'est la vérité comme ça. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, dans leurs enseignements bizarres, ont amené un autre esprit dans l'esprit de Dieu. Dieu a ses principes. Si tu veux, regarde Marc chapitre 1, verset 40 à 44. La Bible déclare que Jésus, le patron du christianisme, va guérir un lépreux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible déclare, il l'a rendu pur et l'envoie se présenter au sacrificateur pour qu'il aille donner ce que Moïse avait institué pour ceux-là qui sont malades, pour ceux-là qui ont un souci et dont le Dieu d'Israël a agi dans leur vie. Il ne devait pas jouer avec ça. Il y avait une offrande pour la guérison. Il y a une offrande pour la guérison. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on enseigne aujourd'hui dans nos églises parce que beaucoup sont des pasteurs de 2 versets bibliques, 3 versets bibliques, des pasteurs de 1 mois à côté d'un pasteur, il allait ouvrir son église. Et comme quand tu imposes les mots aux gens, les gens peuvent tomber par-ci, par-là, ça t'amène la foule, tu commences à penser que toi, tu es déjà un serviteur de Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu avec un seul verset biblique. Dieu hait la pauvreté. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Judas, il y aura les pauvres pour le parfum que tu dis qu'il fallait qu'on vende là pour donner aux pauvres. Écoutez comment le raisonnement était. Ça signifie que même dans la Bible, les riches avaient une responsabilité, la responsabilité de s'aimer dans la vie des pauvres pour qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu des gens. La pauvreté, Dieu la hait. Et le pauvre, Dieu ne l'aime pas. Donc Dieu a institué tous les moyens possibles pour que si quelqu'un n'est pauvre, que les riches qui sont là puissent élever le niveau de celui qui est né pauvre pour qu'il n'y ait pas sur la terre des pauvres. C'est comme ça que ça fonctionne. N'est-ce pas? On dit, et la sœur Florentine Masson dit, oui, pasteur, je sais bien, mais il y en a d'autres qui demandent d'abord de l'argent. Oui, oui, est-ce que c'est pas un péché? C'est pas un péché, c'est vous qui voyez ça en mal, c'est pas un péché. Si un pasteur te demande de l'argent, ce n'est pas un péché. J'ai bien dit, Lévitique 27 dit qu'avant que le pasteur, le sacrificateur ne te purifie ou ne fasse quoi que ce soit, il estimait selon ton âge, selon ton sexe. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique, ce n'est pas une sorcellerie, c'est pas de l'escroquerie, c'est pas une nouvelle doctrine, c'est dans la Bible. C'est seulement que chacun va enseigner ce qui lui plaît. Mais vous savez, l'Église a une responsabilité tant sur le plan de l'assemblée dans laquelle vous adorez, mais aussi sur le plan de la ville dans laquelle vous êtes, et même du pays dans lequel vous êtes, et même du continent dans lequel vous êtes, et même du monde dans lequel vous êtes. C'est très important. Donc, l'Église, quand on apporte des sacrifices, on apporte des offrandes, ce n'est pas seulement pour le pasteur et sa femme. Mais c'est aussi pour les pasteurs qui sont suscités auprès de l'homme de Dieu parce qu'il faudrait qu'on paye leur salaire, il faudrait qu'on s'occupe d'en cas de maladie, en cas de problème, en cas de besoin et qu'on sort. Une brebis de l'église peut avoir un problème, il faut qu'on s'occupe d'elle en cas de besoin, en cas de maladie, en cas de deuil, en cas de... ainsi de suite. Et puis après, maintenant, il faut bâtir des ministères, il faut mettre sur pied des médias, la télé, la radio pour qu'on puisse... Vous voyez, par exemple, là, actuellement, je suis en train de parler. Mais c'est moi-même ma connexion que j'ai mise, n'est-ce pas? Mais pour quelqu'un qui est béni, par exemple, on est en train de dialoguer là, vous posez des questions, je suis en train de vous répondre. Mais ça, c'est ma connexion. Mais pour quelqu'un qui va être béni à long terme, vous verrez un pasteur va vous mettre là mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent s'aimer, ici. On va dire non, c'est l'escroquerie. Pourtant, quand j'ai pris mon crédit, j'ai converti en crédit en crédit Internet pour causer avec vous là. Ce n'est pas l'escroquerie. Maintenant, celui qui donne gratuitement,
Et celui qui reçoit gratuitement, qui est l'escroc de qui? Donc, l'Église n'est pas un milieu de gratuité. Le monde spirituel du Jésus-Christ que nous adorons n'est pas un monde de gratuité. Voilà pourquoi Jésus avait un système. Nous, on n'est même pas encore arrivé à ce niveau. Jésus était le genre, il est assis comme ça chez lui. Il est assis avec ses disciples. Il dit, allez dans telle rue. Vous trouverez comme ça, comme ça, comme ça. Allez détacher la naisse qui est attachée là. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Donc le gars arrivé même au niveau, il a arraché les choses des gens. Vous voyez un peu. Le patron du christianisme. Oui, le patron du christianisme. Il dit, allez, vous allez trouver. Dites, c'est le patron qui en a besoin, le maître qui en a besoin. Donc, l'adoration ne peut pas aller avec la pauvreté. Les pauvres rendent la vie difficile à Dieu. Et les riches aussi doivent savoir que Dieu les a suscités riches pour qu'ils puissent relever le niveau des pauvres. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte dans la Bible que Dieu a institué des trucs du genre, quand les riches ont des champs, au moment des récoltes, ils devaient laisser des épis de blé, des épis d'orge en bordure des sillons pour que les pauvres viennent glaner, c'est-à-dire viennent ramasser pour qu'eux aussi aient à manger. Il y avait aussi un système d'endettement. Hein? Les riches devaient prêter aux pauvres. Mais à partir de la 6e année, ils ne demandaient plus la dette aux pauvres. Si le pauvre n'a pas pu rembourser, jusqu'à la 6e année, on ne demande plus. Et la 7e année, c'était le jubilé, on annule tout. Donc le monsieur, même si tu devais le milliard, tu n'en parles plus. Et il est écrit dans la Bible qu'à partir de la 6e année, tu ne dois plus demander ça parce que beaucoup étaient malhonnêtes. Quand ils sentaient que l'année de la 7e année, l'année du jubilé ou de l'annulation va bientôt arriver, ils commencent à mettre la pression aux pauvres. Tu vas me rembourser ma chose. Parce qu'il sait que la loi va le tenir à la 7e année qu'il ne peut plus demander. Donc vous voyez que Dieu a voté beaucoup de lois pour les pauvres. Preuve que Dieu ne tolère pas, Dieu ne supporte pas, Dieu n'admet pas qu'il y ait des gens qui n'ont pas. Parce que le pauvre, c'est quoi selon la Bible? Celui qui n'a pas à manger, celui qui n'a pas des habits, celui qui n'a pas un toit pour dormir. C'est ça que la Bible appelle un pauvre. Et vous savez directement, si vous manquez à manger, vous manquez à boire, vous manquez là où dormir, vous manquez les vêtements, obligatoirement, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Parce que le Dieu d'Israël, les Juifs eux-mêmes, adorent leur Dieu avec des biens, avec des richesses. Si vous assistez à une église, dans un culte dans une église juive, de réveiller, mais vous aurez mal à la tête. Est-ce que vous pouvez imaginer c'est l'instant qu'une femme juive, quand on lui donne son argent de ration chaque matin, elle s'arrête d'abord au temple pour donner la part de Dieu au temple avant d'aller au marché, avant d'entrer au marché. Si nous voulons adorer le Dieu d'Israël, prenons les comportements du Dieu d'Israël. Dieu hait la pauvreté. Voilà pourquoi il dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2 que j'ai cité tout à l'heure, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est l'apôtre Jean qui parle à son disciple Gaius et il lui parle animé des saintes pensées du Seigneur. Il dit la position de Dieu par rapport aux hommes, par rapport à ceux qui le craignent, par rapport à ceux qui le cherchent, par rapport à ceux qui l'ont trouvé. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, si tu as cru, ton âme est restaurée, ton âme est renouvelée, il faudrait qu'on voit ta vie financière restaurée, renouvelée. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, Dieu hait la pauvreté. Dieu, il dit dans Deutéronome, il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible déclare que dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents, donc de pauvres parmi l'église. Dieu hait la pauvreté et Dieu a mis sur pied des lois. Donc, il y a des gens aussi qui sont pauvres parce que ils n'ont pas compris ils n'ont pas bien compris la vie, ils n'ont pas bien géré leur vie. Il y a d'autres aussi qui sont pauvres parce qu'ils ont été appauvris par des hommes. Il y a même des pasteurs qui appauvrissent des brebis. C'est-à-dire, vous êtes par exemple tailleur, vous avez cousu les habits au pasteur et même à ses enfants et ils ne vous payent pas. Vous avez travaillé par exemple, construit l'église, vous avez amené vos manœuvres, vous avez construit l'église au pasteur, vous avez dit je vous donnerai tel montant. Vous finissez le travail, il ne vous paye pas. Là, ça dit, ce n'est pas des choses normales. Hein? Ce n'est pas des choses normales. Ce n'est pas des choses normales. On va dire c'est pour l'œuvre de Dieu. Quand c'est pour l'œuvre de Dieu, on s'entend à la base que c'est pour l'œuvre de Dieu. Alors personne ne demande rien à personne. Mais si vous êtes déjà assis jusqu'à ce que quelqu'un ait promis, je vais te donner, je vais faire. Frère, il faut faire. Il faut faire. Dieu hait la pauvreté. Dieu hait la pauvreté. Et il a prévu des lois parce que la pauvreté est un malaise. Mais le pauvre, c'est une créature de Dieu que Dieu aime.
Donc Dieu hait la pauvreté comme il hait le péché, mais il aime le pécheur. Dieu aime le pauvre, mais il hait la pauvreté. Voilà pourquoi il a mis des lois. Il dit aux gens qui ont des richesses, prêtez aux pauvres. Mais à partir de la 6e année, ne demandez plus. Ne demandez plus. Oubliez. Et là, maintenant, directement, la 7e année, on parle de l'année du jubilé, on annule la dette. Même si c'est... Voilà comment Dieu fonctionne. Dieu n'aime pas la pauvreté et il a mis des lois pour que le pauvre sorte de la pauvreté. Et ce sont les riches qui doivent sortir les pauvres de la pauvreté. Et l'Église a aussi le rôle de sortir le pauvre de la pauvreté, mais le pauvre doit apporter. C'est pour ça que la femme, la veuve, qui n'avait que 2 pièces d'argent, qui savait ça, a donné ces 2 pièces d'argent. Parce que l'adoration, on s'approche de Dieu avec quelque chose entre les mains. On ne s'approche pas de Dieu à sec. Quand Dieu sort la loi de Deutéronome 16, vous n'arriverez pas devant la maison de l'Éternel ou dans la maison de l'Éternel ou devant loin de Dieu les mains vides. Obligatoirement, Dieu tenait, dans la loi là tient compte des pauvres et des riches. Que ce soit pauvre, que ce soit riche, que le pauvre doit éviter d'arriver devant la présence de Dieu les mains vides. C'est une loi spirituelle. Là, ce n'est pas une affaire de nos goûts, c'est une affaire de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu parfaite est que personne n'apparaisse devant lui les mains vides. Interdiction formelle. Donc nous devons combattre la pauvreté. Et nous qui avons un peu, nous qui sommes riches, nous devons tout faire pour relever ceux qui sont pauvres. Et la sœur Florentine Masson dit oui, c'est trop vrai parce que depuis que j'avais confessé Christ, beaucoup de choses ont changé dans ma vie au niveau financier. Parce qu'avant, je vendais les arachides et aujourd'hui, et je fais dans la livraison. Voilà. Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu est là pour bénir. Dieu n'aime pas la pauvreté. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise non, vous savez comme vous servez Dieu, vous pouvez vivre dans la pauvreté. C'est même ça que Dieu aime. Il vous ment. C'est Satan qui parle par sa bouche. Dieu n'aime pas la pauvreté. Et Dieu, quand vous entendez, par exemple, on dit aux gens d'apporter les sacrifices et consort les dîmes. Pourquoi il dit les dîmes? La Bible déclare que pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, et ça signifie que pour que le sacrificateur ne soit pas pauvre, pour que le sacrificateur n'ait pas à manger, donc le pasteur n'est pas faim, pour que le sacrificateur n'ait pas faim, pour que le sacrificateur ne mendie pas. Maintenant, il dit quoi? Parce que vous aurez apporté, il va menacer le dévoreur pour que vous ne soyez pas pauvre. C'est le dévoreur qui rend pauvre. Le dévoreur, c'est toutes les sortes de situations qui peuvent apparaître dans votre vie qui vont faire en sorte que vous dépensiez les miettes que vous avez pour des choses qui ne vous rapportent pas. Ça peut être la maladie. Vos enfants tombent malades seulement à la fin du mois quand on va vous donner votre 50 000 francs de salaire. Alors Dieu dit apportez les 5 000 francs. Pourquoi les 5 000 francs? Les 5 000 francs, vous les donnez en premier à Dieu. Ça prouve que Dieu a la première place dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. Obligatoirement, il va se battre, il va s'arranger pour que personne ne vous appauvrisse. Vous voyez un peu? Parce que s'il ouvre des fenêtres, il ouvrira les écluses des cieux, les fenêtres. Vous voyez? Donc, c'est ce que je veux. Parce que vous n'avez pas d'argent. Vous passez même des mois, peut-être vous êtes à 3 mois, 4 mois d'aéré de le payer de loyer parce que vous n'avez pas d'argent. Et le bailleur, la bailleresse, le bailleur vous traîne dans la rue en pleine cour, dit n'importe quoi aux gens. Vous concernant, c'est un pauvre, c'est une pauvre, elle ne peut même pas payer 10 000, 15 000, 40 000, 75 000, 100 000 de loyer. Frère, vous ne pouvez pas construire une église si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas garder une femme si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas garder vos enfants. Vos enfants sont devenus des délinquants parce que vous êtes pauvres. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Et c'est pour ça que Dieu la combat. Vos enfants ne sont pas allés à l'école cette année parce que vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres. Vous ne parvenez à rien faire dans la vie. Vous ne parvenez pas à construire des affaires. Vous ne parvenez pas à maintenir votre vie en équilibre parce que vous